Est-ce que l'intelligence artificielle va faire de vous un bon growth operator? Récemment, on a pu voir qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour gagner 10 000 € par mois en tant que growth operator, puisque l'intelligence artificielle faisait tout le travail à votre place. Je vous pose maintenant deux questions très importantes. 1. Pensez-vous qu'on peut gagner de l'argent sans compétences et sans travailler juste en appuyant sur un bouton? Je ne crois pas. 2. Pensez-vous que si quelqu'un avait réellement trouvé le moyen de gagner 10 000 € par mois en appuyant sur un bouton, il allait le dire à tout le monde? Non. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer en tant que growth operator. Elle peut vous aider, mais elle ne fera jamais le travail à votre place. Je suis absolument pas contre l'intelligence artificielle. Moi-même, je l'utilise tous les jours dans mon business. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je peux l'utiliser parce que 1. Je sais utiliser l'intelligence artificielle et 2. Je suis en mesure de challenger ses réponses parce que j'ai des compétences. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, en tout cas celle qu'on va utiliser dans le milieu du growth operating, c'est pas que ChatGPT. ChatGPT, ok, c'est facile, vous envoyez un petit texte, ça vous donne une réponse. Si vous êtes un tout petit peu compétent sur ChatGPT, vous faites un bon prompt, ça vous donne une bonne réponse. Mais les autres intelligences artificielles qu'on va utiliser dans le milieu du growth operating, c'est pas que ChatGPT. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus complexes. Donc là, il y a deux solutions. 1. Vous savez utiliser les outils qu'on pourrait utiliser en tant que growth operator. Cool. 2. Vous savez absolument pas comment les utiliser. Donc, vous allez devoir payer quelqu'un pour vous apprendre à utiliser les outils. Typiquement, les agents IA, vous les avez pas. Faut les construire. Si vous savez les construire, cool, ça vous coûtera que du temps. Si vous ne savez pas les construire, il faut déléguer la construction de cet agent d'intelligence artificielle et ça va vous coûter de l'argent. Donc, dans les deux cas, vous n'êtes pas gagnant. Donc, malheureusement, gagner 10 000 € par mois en appuyant sur un bouton en mode gratuit, ça n'existe pas. Parce que soit vous avez les compétences qui vous permettent d'utiliser l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, vous n'êtes pas sans compétences, ou alors si vous êtes sans compétences, ça va vous coûter de l'argent puisque vous allez devoir demander à quelqu'un qui a la compétence de construire cet agent d'intelligence artificielle. Donc, à quel moment on va pouvoir utiliser ces fameux agents, ces fameux outils d'intelligence artificielle pour notre business de growth operating? À plusieurs endroits en fait. Déjà, dans les réflexions. Ensuite, dans les recherches, puis dans les automatisations. Typiquement, les automatisations, ça va nous permettre de faire gagner du temps puisqu'on a des tâches qui sont répétitives et qui sont donc par définition automatisables. Automatisables soit avec un workflow simple d'automatisation basique ou automatisable avec un chatbot par-dessus d'intelligence artificielle. Encore une fois, soit vous êtes compétent pour créer ce chatbot, soit vous l'achetez à quelqu'un, que ce soit un service ou que ce soit un prestataire qui va vous construire un agent sur mesure. Donc, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour réfléchir. Donc en fait, vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle de faire un brouillon, de vous donner des pistes afin de poursuivre une réflexion. Mais en aucun cas, vous ne pourrez jamais rendre sur le marché un produit fini qui est entièrement créé par l'intelligence artificielle. Pour le moment, en tout cas, l'intelligence artificielle n'est pas assez compétente pour fournir vraiment quelque chose de qualité sur le marché qui puisse générer des ventes. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous faites du copywriting, donc vous allez créer des textes pour soit faire des publicités, soit faire des VSL, donc des vidéos de vente, ou alors mettre un petit peu de texte sur le copywriting. Oui, moi, à ce moment-là, j'utilise l'intelligence artificielle pour me donner des idées et me créer une trame. Mais la trame, elle est pourrie. Donc je suis obligé de repasser dessus avec mon cerveau d'humain qui a des compétences et mon cerveau d'humain qui comprend les autres humains et donc comment leur parler pour qu'ils achètent. Mais là, vous avez vu que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me créer un produit brouillon, mais après j'ai dû repasser dessus pour donner une version finale qui allait pouvoir être diffusée sur le marché et qui allait pas me faire honte parce que c'est pourri ou qui allait juste générer des ventes parce que c'est bien fait. Et ensuite, l'intelligence artificielle, elle va vous permettre de gagner du temps puisqu'elle va pouvoir faire des recherches à votre place. Et ça, c'est vrai que c'est un glitch puisque si vous faites des recherches à la main, ça prend du temps. Si l'intelligence artificielle, elle a déjà toutes les réponses, autant lui demander. Ça, c'est sûr. Maintenant, deuxième point qui est très important, l'humain. L'humain sur plusieurs aspects. 1. La relation que vous allez avoir avec votre client. 2. La relation que va avoir votre client avec son audience. Et 3. Juste la compréhension de la psychologie humaine. Et par définition d'une intelligence artificielle, c'est artificiel. Donc elle comprendra toujours moins bien les humains que vous. Or, pour faire du business, c'est un échange de valeur entre des humains. 1. Je donne de la valeur. 2. Je reçois de l'argent. Humain 1, humain 2. Est-ce que si les humains ne se comprennent pas, n'ont pas confiance en eux, il va y avoir un échange d'argent? Non. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de comprendre les humains? Pas trop. Donc il va falloir utiliser son cerveau d'humain pour réussir à vraiment comprendre comment les autres humains fonctionnent pour ensuite arriver à avoir
confiance l'un envers l'autre et ensuite avoir un échange d'argent. Si on avait vraiment confiance dans cette IA, pourquoi on ne lui donnerait pas plein d'argent pour qu'elle puisse résoudre tous nos problèmes? Pourquoi on n'irait pas payer ChatGPT en mode super coach? Là, je vous donne un exemple concret. J'ai lancé récemment un programme pour accompagner les futurs gros opérateurs. Donc, je les forme pour signer leurs premiers clients. Pourquoi ils me payent moi? Pourquoi ils ne payent pas une intelligence artificielle? Parce que moi je suis un humain, parce que moi je peux les aider, je peux les motiver, je peux un petit peu les débloquer lorsqu'il va y avoir des problèmes. L'intelligence artificielle, elle pourrait techniquement faire pareil. Mais c'est pas un humain, donc on n'a pas confiance en lui. Et l'intelligence artificielle n'a jamais été gros opérateur. Donc pourquoi j'irais lui faire confiance? Moi on fait confiance parce que j'ai eu les résultats qui m'ont permis maintenant de transmettre mes connaissances. Mais c'est juste pour vous montrer que même si l'intelligence artificielle, elle comprend et elle sait les choses, elle pourra jamais vous aider comme un humain le ferait. Et maintenant, deuxième point négatif quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si, lorsque vous faites des calls avec vos créateurs de contenu, donc vos clients, oui, parce qu'il faut faire des calls en tant que gros opérateur pour un petit peu coacher les créateurs de contenu ou leur dire bon bah voilà ce qu'on est en train de tester, ça marche pas. Si le créateur de contenu à ce moment-là il vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, est-ce que vous allez dire attends je demande à ChatGPT la réponse etc. Si vous faites ça vous êtes cramé parce que là le créateur de contenu va se dire ok donc la partie business, donc mon business est en train de se faire gérer par un incompétent qui utilise l'intelligence artificielle, est-ce que je vais continuer la collaboration? Non, autant que j'utilise moi-même l'intelligence artificielle et que je garde 100% des profits. Donc si vous n'êtes pas compétent, le créateur de contenu va vous cramer. Et là, il va y avoir énormément de problèmes parce que 1, vous allez perdre le client. 2, il y a moyen qu'il ne vous paye pas parce qu'il va se rendre compte que vous lui avez menti puisque vous utilisiez l'intelligence artificielle. Et 3, il va dire à tous ses copains influenceurs, vous voyez lui là, celui qui vous démarche, jamais faut lui répondre parce que lui il utilise l'intelligence artificielle et il est absolument pas compétent. Donc il y a moyen qu'il casse votre business, il y a moyen qu'il casse votre audience. Donc c'est vraiment pas un bon calcul d'utiliser l'intelligence artificielle alors que vous avez aucune connaissance business, que vous utilisez l'intelligence artificielle alors que vous n'avez aucune compréhension des êtres humains et que vous utilisez l'intelligence artificielle alors que vous n'avez aucune compréhension dans le business model du gross operating. C'est cool d'avoir des datas sur le business, c'est mieux d'avoir des datas sur le business que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire le gross operating. Donc là, je suis pas en train de dire que je suis 100% contre l'IA. Je suis au contraire le premier à l'utiliser, mais parce que j'ai des compétences qui me permettent 1 d'utiliser l'intelligence artificielle, 2 la challenger quand elle me dit des bêtises. Et ça, les créateurs de contenu, ils l'acceptent parce que tout le monde utilise l'intelligence artificielle, faut pas se mentir, mais on l'utilise pour nous aider à faire des choses que nous-mêmes on sait déjà faire. C'est juste que l'intelligence artificielle, c'est un raccourci, c'est un gain de temps, mais c'est absolument pas quelque chose qui va remplacer des compétences réelles, des compétences humaines, des compétences que vous allez devoir acquérir de toute manière. Parce que gagner de l'argent, c'est un échange de valeur. Et cette valeur, comment elle est créée? Grâce à des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous ne faites pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez compris que l'intelligence artificielle va pas vous remplacer. Elle va pas permettre de gagner 10 000 € par mois sans rien comprendre. Par contre, vous avez également compris qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'argent. Parce que finalement, on fait les choses plus rapidement. Et si on gagne du temps, on gagne plus d'argent. Parce qu'on peut faire plus de choses. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur la vidéo suivante parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair.